Bonsoir à vous toutes et à vous tous, Daniel Soudan pour animer ce magazine du mouvement réformateur. Dans notre émission de ce soir, il sera beaucoup question de Bruxelles-Ville. Et je vous rassure, non pas pour parler du futur stade national, non, mais bien pour parler de vision stratégique et d'actions concrètes en faveur des commerces et de l'emploi. Pour vous en parler, je reçois Marion Lemaire, qui est députée bruxelloise depuis 1989. Je tiens à le souligner, mais également et surtout dans le cadre de notre discussion de ce soir, et je filme des affaires économiques à la ville de Bruxelles. Alors Marion Lemaire, on arrive en fin d'année, c'est le bilan. Première année de législature. Alors, quels sont les projets déjà réalisés ou qui sont mis en route dans le domaine économique puisque vous avez ce secteur dans vos compétences? Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. C'est vrai qu'en un an, un certain nombre de choses a déjà été fait. Il y a d'abord eu un travail d'inventaire, évidemment, parce que c'est un département qui n'existait plus. La préoccupation économique a été vraiment... quantité négligeable, je dirais, pendant les 12 dernières années et en particulier, notamment dans sa dimension commerciale. Et donc, il a fallu d'abord rétablir une administration, reconstituer des budgets parce que les compétences s'étaient quand même fait fortement phagocyter, voire oublier, et puis retracer une vision stratégique. Donc, d'abord, dans le domaine du commerce, bien sûr, cela a passé par la redynamisation des marchés. Donc, il y a toute une étude qui est faite pour voir si les marchés correspondent bien à l'attente des riverains, des citoyens, du chaland, et puis la redynamisation des noyaux commerciaux aussi, parce que il y a parfois une lassitude qui s'installe dans le chef des présidents d'associations, d'autant que cela va de pair avec la réforme d'Atrium. Atrium étant l'agence régionale du commerce et qui avait développé des antennes dans les quartiers, mais qui pour l'instant supprime ces antennes au profit, disons, d'une vision plus zonale. Je n'ai rien contre cette approche régionale, mais elle doit s'accompagner d'un ancrage communal. Et donc tout mon travail consiste en ce moment à redynamiser les noyaux commerciaux, à mettre en place une structure du commerce au niveau communal qui soit vraiment l'accompagnateur, le facilitateur aussi. Cela va des illuminations comme cela va d'une grosse implantation, par exemple, dans le domaine du retail en centre-ville. Et donc là, vraiment, l'échevin doit être à côté du milieu économique, avec lui, que ce soit les entreprises et les commerçants, bien sûr. Alors, on parlait justement, parce que le territoire de Bruxelles-Ville est quand même très étendu. Ça va de Aarn à Neder-Overembeek. 32 km². Voilà. Oui, mais il y a quand même, je dirais, ce qui est une image symbolique au niveau commercial de la ville de Bruxelles, c'est la rue Neuve. Dieu sait que je fais partie de ceux qui la fréquentent. Il y a des moments quand je suis dans la rue Neuve, Marion Lemaire, je me dis, mais qu'est-ce que c'est sale, dégueulasse. Ben oui, c'est très triste dans une rue commerçante où il faut regarder ses pieds pour ne pas se prendre les talons dans les trous du revêtement plutôt que les vitrines. Donc tout l'enjeu, et avec mon collègue à l'urbanisme Geoffroy Commence, nous avons désigné un bureau qui a développé une vision du développement urbanistique de cette rue. Mais ce qui est important, encore une fois, et ce qui n'a pas été fait par le passé, c'est de développer des projets d'aménagement en concertation étroite avec les commerçants eux-mêmes. Parce que les commerçants savent ce qui est bon aussi pour leur commerce. Même si parfois, et là, l'autorité publique est là, il faut bien sûr dégager l'intérêt général. Et pas uniquement l'intérêt boutique par boutique. Mais l'intérêt général profite toujours à l'intérêt particulier quand il est bien pensé, en particulier dans le domaine commercial. Et donc là, la vision que nous avons eue sur la rue Neuve, c'est d'en faire un quartier commerçant, c'est-à-dire de développer y compris les artères latérales, pour ne pas tout concentrer sur la rue Neuve, pour qu'il y ait du délestage aussi en matière de stationnement, d'accès, parking, etc. Et aussi réintroduire du logement. Mais pas réintroduire du logement de façon dogmatique ou dictatoriale. Hein, je ne vais pas dire la couleur. Vous êtes mais libéral en tout cas, quand même. Voilà. Donc le logement doit s'intégrer de façon harmonieuse avec des accès au logement, mais qui seront privilégiés par l'arrière des bâtiments et non pas taxés et surtaxer des commerces en leur disant vous devez à tout prix faire un accès alors qu'il n'y a plus moyen de l'aménager à front de rue, bien entendu. Oui. Alors,
tout à fait autre chose. Dans l'emploi, on parle commerce, mais on peut parler emploi aussi, autres fonctions que vous exercez. Le taux de chômage à Bruxelles-Ville est quand même de plus de 22%. C'est énorme, c'est supérieur à la moyenne bruxelloise. Ce sont des chiffres significatifs de l'ampleur de l'enjeu. Alors, que proposez-vous concrètement? 2-3 exemples, parce que c'est impossible de tout expliquer ici. 2 exemples, par exemple, en matière d'emploi? Mais oui, vos chiffres sont exacts, Daniel. C'est vrai, on est au-dessus de la moyenne régionale à la ville de Bruxelles. 70% de nos 17 000 chercheurs d'emploi actuels ont un niveau de qualification très faible. Donc ça, c'est directement la donne à intégrer. Donc à qui s'adresse-t-on parmi les 17 000 chercheurs d'emploi sur le territoire de la ville? Donc 70% qualification faible, 18% une qualification moyenne et le reste en qualification élevée. Donc on va s'adresser à ce créneau de population qui n'a pas toujours même le prérequis pour aller s'inscrire dans les formations à Bruxelles Formation. Maîtrise de langue, par exemple. Oui, donc la maîtrise de la langue, mais aussi parfois la maîtrise du comportement, la capacité de se mettre dans une possibilité d'accéder à l'emploi. Et donc c'est du comportement, c'est rédiger un CV. Donc nous assumons des formations via la mission locale, mais nous assumons aussi via nos PTP. On a une 40aine de PTP. Nous allons les installer dans un local près du canal et leur assurer une formation, par exemple, de clarkiste ou des formations dans le domaine de la construction, parce que la Fédération de la construction est en attente aussi de personnel qualifié. Alors un bus pour l'emploi aussi. Un bus pour l'emploi répond aussi à cette donnée. Il faut aller chercher les chômeurs, les chercheurs d'emploi là où ils se trouvent, parce que souvent, ils ne font plus la démarche d'aller pousser la porte de la maison de l'emploi. Et donc, le bus emploi, qui va être customisé, comme on dit, aménagé avec des écrans ordinateurs, avec une liaison Wi-Fi pour être en relais avec Actiris, parce que, bien sûr, nous avons des partenaires régionaux, on ne sait pas tout faire tout seul à la ville de Bruxelles. Nous allons aller dans les quartiers, là où se trouvent les poches de chômage, et aller chercher les jeunes, là aussi où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les stades de sport, aussi dans les maisons de jeunes, dans les cercles de sportifs, de foot, de mini-foot et autres, et les arrimer à la démarche de rechercher un emploi. Je vous remercie Marion Lemaire. Je rappelle que vous êtes échevine à la ville de Bruxelles et députée régionale. Notre prochain rendez-vous en radio est fixé au 18 décembre, même heure, même chaîne. Et en télévision, c'est ce dimanche à 9h50 sur la Une Télé. Aussi à vous signaler que nous avons un congrès sur la fiscalité le 15 décembre à Louvain-la-Neuve. Excellente soirée à l'écoute de la première.